Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de situation qui ma foi est intéressante. J'ai envie de vous dire, on n'a pas l'habitude de voir ça sur ma chaîne, donc pourquoi pas. J'espère que vous passez un excellent week-end, que vous vous êtes bien reposés. J'avais filmé une première vidéo pour aujourd'hui et finalement je voulais poster hier parce que j'avais perdu mon téléphone. Finalement heureusement je l'ai retrouvé. Du coup le live n'a pas eu lieu hier, je pense que je le ferai mardi soir, affaire à suivre. Du coup l'objet du mail, donc si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée, moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Si tu as besoin d'un bouche-trou, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de passer le temps pour oublier tes soucis, ma foi je sais pas, si tu attends un appel, si tu n'attends pas une facture, enfin je sais pas qu'est-ce que t'as ma chérie, mais en tout cas là on passe le temps, on rigole bien et en même temps on apprend. Donc si tu as une problématique, tu peux me l'envoyer par mail. Donc mon adresse de contact, elle se trouve en barre d'informations, c'est lindouchka.mag@gmail.com. Tu vas voir, c'est écrit contact, tu copies, tu colles l'adresse mail, tu m'envoies ta problématique, tu me mets tous les détails, tu changes de prénom, tu changes de 3 informations. Et à l'occasion d'une prochaine vidéo, peut-être que je lirai ton mail comme je l'ai fait aujourd'hui avec cette crème. Et aussi, si tu veux m'avoir au téléphone pour un coaching personnalisé, c'est sur mon site internet, du coup qu'il faut réserver sa séance, www.lindaresacoaching.com. Donc ma crème, son objet, c'est mon fiancé est un fils de Harki, la honte. Donc elle m'a mis 2 emojis tête de mort, un emoji du drapeau algérien et avec une tête, t'as vu, qui a envie de dire plein de gros mots. Donc let's go, c'est parti. Bonjour, bonjour Linda, tout dépend de l'heure à laquelle tu me lis, si tu me lis. Je voulais te dire que j'aime beaucoup ton contenu, c'est mon rendez-vous quotidien, à la fois divertissant et très instructif. Merci et continue ainsi. Merci à toi ma princesse. Je pensais ne jamais avoir à t'écrire un jour. Elles disent tout ça. Et tous. D'ailleurs les gars ils sont où? Comment ça se fait que vous m'envoyez pas de mails en ce moment? On adore ou pas? Envoyez-moi vos mails. À chaque fois c'est croustillant. Donc, mais depuis une semaine j'ai découvert un secret sur ma belle famille qui me trouble. On va m'appeler Feriel. J'ai 27 ans. Et je suis sur le point de me fiancer. J'ai rencontré celui qu'on va appeler Ali il y a moins d'1 an sur un site de rencontre. Mes crèmes d'amour, je dois vous avouer que les sites de rencontre ont mauvaise réputation, mais moi j'ai beaucoup de coachés au téléphone qui rencontrent l'amour de leur vie sur Musematch, donc n'hésitez pas. Bien sûr qu'il y a des pommes pourries, il y a des enfoirés, il y a des mecs louches, mais il y a quand même pas mal de bonnes personnes, donc ne perdez pas espoir et ne perdez pas votre temps. Je sais que je vais vous faire la vidéo sur comment vous différencier lors d'une rencontre avec un homme, que ce soit sur les réseaux ou sur les sites de rencontre. Il faut absolument que je vous la fasse et que je la travaille. Donc, il a 33 ans, il est algérien comme moi, il est chef d'entreprise et très gentil. On est tombé amoureux après des mois d'échanges et de rendez-vous. On est sur la même longueur d'onde. J'ai rencontré ses parents dans un premier temps. Il a rencontré ma famille dans un second. On se fiance en septembre, un hlel avant le mariage, prévu à l'été 2024. Ah ouais, d'accord. Ok, ça fait loin quand même. Hein. Bon, le mariage est prévu pour 2024. Pourquoi pas? On prévoit de faire un beau mariage car je suis la première de la famille qui se marie et lui aussi, nos familles veulent faire les choses en grand. Niveau problème, nous n'en avons pas. Juste, je te précise, mais ça n'est pas là le problème que physiquement ce n'est pas mon idéal, mais j'ai appris à aimer son physique car c'est une belle âme. Tu as appris, c'est pas qu'on n'apprend pas à aimer un physique, on apprend à aimer une personne justement grâce à son âme en fait. Mais je pense que si un physique ne te plaît pas, si telle chose ne me plaît pas, je ne vais pas apprendre à l'aimer demain. Enfin, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Bref. Sa famille est très gentille et quelque peu différente de la mienne. Ils sont très occidentalisés. Mais quand je te dis très, c'est du style, tous ses cousins, cousines sont mariés à des Français. Et alors, t'es pas française? Tu écris français, ma chérie? Moi, j'aime pas en fait le racisme. Alors, je supporte pas. Je vais dire la vérité, je supporte pas le racisme. Parce qu'ils sont tous mariés à des Français. Pourquoi tu ne te considères pas comme étant française? C'est pour ça que, tu sais, les extrémistes, les gens qui n'aiment pas les Arabes, les gens qui n'aiment pas les musulmans, voilà pourquoi, en fait, ça leur donne du grain à moudre. C'est le genre de personnes comme toi. Je t'adore, ma princesse, mais ce genre de discours, je peux pas tolérer. Bref. Donc, donne des prénoms chrétiens à leurs enfants, boivent de l'alcool. Bah écoute, ma chérie, tu sais quoi? Je vais aller me servir un verre et je reviens. Et si t'es pas au courant, mes filles, je sais pas si c'est des prénoms chrétiens, mais en tout cas, Linda, c'est pas un prénom arabe ni musulman. De toute façon, prénom musulman, ça veut rien dire. Il faut juste qu'il y ait une bonne signification. Mais j'arrive, je vais m'ouvrir une bouteille de blanc. Santé mes princesses d'amour, j'essaie pas de te provoquer, j'essaie juste de te faire comprendre une chose. C'est que c'est pas parce que sa famille, c'est pas parce que ta belle famille boive de l'alcool qu'ils ont des mœurs douteuses,
que ce ne sont pas des bonnes personnes, qu'ils n'ont pas un bon cœur. C'est pas parce qu'ils vont donner un prénom, tu dis chrétien, à leurs enfants, que bah, ça fait d'eux de mauvaises personnes. Je comprends pas comment ça se fait que vous pouvez encore, je sais pas, avoir des pensées aussi limitantes que ça. Donc je pense juste que vous êtes totalement différents, que ton éducation a été complètement différente, elle a été vraiment ancrée dans les traditions, etc. Et que, enfin, personnellement, je trouve ton discours... Enfin, j'espère pas que tu... Ma chérie, par contre, c'est quoi? T'es une crème d'amour. S'il te plaît, ne lui dis pas ce que tu viens de me dire à ton mari. Ne lui dis pas, mais je comprends pas comment ça se fait que tes cousins, ils ont donné des prénoms chrétiens. En plus, ta famille boit de l'alcool, ça se fait pas. C'est dégradant, c'est humiliant, c'est méchant. Le penser, c'est une chose, mais ne livrez pas ce que vous avez au fond de votre cœur parce que ça peut vous porter préjudice. Parce que finalement, regarde, cette personne-là, comme tu dis, il est fils de harki. Bon, déjà, j'ai des doutes parce que ça voudrait dire que ton mec, tu m'as donné son âge, ça correspond pas trop. Parce que je sais même pas, je pense qu'il doit en rester des filles et des fils de harki. Mais c'est très rare. Pourquoi? Parce que généralement, ils ont, je sais pas, 60 ans, 50 ans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, je sais pas trop, mais continuons. Donc, boit de l'alcool, mange du porc, encore une fois, c'est leur problème. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont algériens qu'ils sont forcément musulmans. Il y a énormément de personnes algériennes, marocaines, tunisiennes qui ont des religions différentes. Il y a beaucoup de athées, il y a beaucoup de juifs, il y a beaucoup aussi de musulmans. L'arbre généalogique de nos vrais descendants, je suis sûre que toi-même, donc tes arrière grand-père ou grand-mère, peut-être, je sais pas, on va trouver une italienne, une hongroise, une espagnole, je ne sais quoi. Après vous allez me dire oui, mais l'Andalousie à l'époque c'était... Oui, oui, on va pas faire un cours d'histoire aujourd'hui, mais à cette époque-là, en fait c'est quoi? C'est toi tes grands-parents ils sont quoi? Ils sont moudjahidines. Quand tu tapes le prénom de tes ancêtres sur Google, est-ce que ton nom de famille correspond à une famille qui a combattu, enfin qui a été moudjahidine ou non? Je sais pas trop. Donc le conflit, donc du coup la révolution, le conflit entre l'Algérie et quand je mets des guillemets c'est parce que l'Algérie était quand même française, d'accord, a duré 8 ans. Je crois que c'était de 1800... Je vais pas vous dire de conneries, ouais, 1830... Putain, je m'en rappelle plus mes crèmes d'amour. Je sais plus. Bon, laissez tomber. C'est bon, il est frais. Bon. Bon, bref. Il mange du porc. Après, tant que tu discutes avec lui et que bah, lui, s'il est musulman, si tu veux te marier avec un mec musulman et qu'il est ok pour ne pas faire bouffer du porc à tes gosses, c'est déjà un bon point. Tu vois le truc ou pas? Mais bon, c'est vrai que c'est pas le genre de choses qu'on aborde le premier mois ou le deuxième mois. Donc je peux comprendre que tu sois un peu choqué par rapport en fait à ton éducation, choqué d'apprendre tout ça d'un coup, que bah, je sais pas, vas-y je te présente, voilà ma nièce Sylvie qui arrive avec son jambon beurre, tu vois. Bon, je me mets aussi à ta place, hein, parce que moi je suis quelqu'un de très ouverte, je suis très tolérante et je déteste les cases et je déteste les extrémismes. En fait, j'aime pas les extrêmes. Extrêmement raciste, extrêmement bête, extrêmement peu tolérante. Enfin, tu vois, je peux pas. Bon, au début, ça m'a surprise, car première fois que je vois ça, mais pas non plus repoussé. C'est la première fois que tu vois ça, c'est bizarre parce que tu sais, c'est fou hein, de devoir vous dire ça aujourd'hui, mes crèmes d'amour. Mais toi, tes parents, ils sont nés en Algérie ou ils sont nés en France? Toi, c'est la première fois que tu vois ça. En Algérie, avant, donc il y avait des pieds noirs. On appelle les pieds noirs, c'est comme l'Algérie avant était française. Il y avait des Français qui habitaient, Français vraiment, on va dire pure souche, qui habitaient en Algérie. Et comme ils sont nés là-bas, enfin ils sont pas nés là-bas, mais ils ont eu des enfants. Il y a beaucoup, par exemple, vous voyez, de personnes qui s'appellent François, Jean-Luc, je ne sais quoi,
je suis née à Alger, je suis née à Constantine, je suis née là, ou même vous avez pu voir des chanteurs juifs qui sont nés, enfin pas que des chanteurs, il y avait énormément de juifs en Algérie, en Maroc et en Tunisie à l'époque, et maintenant on en voit de moins en moins. C'est comme, on voit de plus en plus de voiles en France, attention ma mère est voilée tu vois, on voit de plus en plus de voiles en France alors qu'à l'époque on en voyait moins dans les pays du Maghreb, et on voyait de plus en plus de gens par exemple qui étaient chrétiens, par exemple il y a des églises en Algérie, hein. Je sais pas si tu en as déjà visité, moi j'en avais visité une. Il me semble que c'était sur la route une fois quand on était allé pour aller à Béjaïa. Et il y avait encore d'ailleurs des bonnes sœurs dedans. Mes crèmes... Ouais, je crois que c'était en Kabylie. Bref, ma crème d'amour, c'est juste pour te dire que pourquoi tes ancêtres étaient tolérants et eux ont déjà vu ce genre de choses et que toi aujourd'hui tu n'es pas apte à le voir alors que tu habites en France. Quand tu vas faire tes courses, il y a de l'alcool, il y a du porc. Quand tes gosses vont aller à la cantine, il va y en avoir, donc bien sûr, ils vont pas en manger, hein, je te le souhaite. Pour toi, en tout cas, si c'est pas tes mœurs. Mais pourquoi tes parents, tes ancêtres sont venus... Lui, tu te poses la question de... Ça te dégoûte, ça t'horripile que ses ancêtres, du coup, ses ancêtres ou son père, tu dis que son père c'est un harki, j'en doute un peu, je pense plutôt que c'est son grand-père, bref, peut-être que je me trompe. Mais toi, tu es choqué que ces personnes-là aient fait la guerre du coup contre la France, alors qu'ils étaient français. C'est pas qu'ils ont fait la guerre contre l'Algérie, pardon, alors qu'ils étaient français, parce que l'Algérie à l'époque était française. C'était juste un territoire, ils sont nés sur une terre. Je ne tolère pas ça, mais je suis sûre que tes grands-parents, que tes parents, je sais pas en quelle année ils sont nés, mais eux, ça ne les a pas choqués de voir ce genre de choses, parce que si ça les choquerait, ils n'auraient pas du coup décidé de venir habiter en France, pays finalement qui leur a fait la guerre. Bon, anciennement c'était le leur. Mais est-ce que vous m'avez compris? Pourquoi alors tes parents sont venus habiter en France? Bon, je suppose comme tous les Algériens, pour la pauvreté, le manque de travail. Donc c'était, en quelle année? C'était lors de la Première Guerre mondiale. Que du coup il y a beaucoup d'Algériens qui ont commencé, on va dire que c'était les immigrés du travail, parce que la France avait besoin de reconstruire par rapport à bon, la guerre, les bombardements, les choses comme ça. Donc tes grands-parents, tes ancêtres, ça ne les a pas empêchés d'avoir eu ce conflit avec ce pays, de venir. C'est comme si par exemple aujourd'hui un Ukrainien qui s'est fait bombarder, etc. Alors, c'est exactement le même cas parce qu'avant l'Ukraine, du coup, c'était l'URSS. C'est comme si après avoir vécu toute cette guerre, donc l'Ukraine, voilà, reobtient son territoire, ceci, cela, et que après coup, il décide de revenir habiter en Russie, et que à ce moment-là, en Russie, cette personne, elle rencontre une Ukrainienne, comme elle, mais que cette Ukrainienne-là, on va dire que par exemple, elle venait de Mariupol, de la Crimée ou je ne sais quoi, et avait décidé, du coup, ses parents ou ses grands-parents, de combattre et d'avoir la nationalité russe et de combattre l'Ukraine. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir ou pas? Finalement, vous avez tous les deux, vos ancêtres ont pris des chemins différents et des décisions différentes qui les regardent. On ne sait pas pourquoi ils ont fait ça, effectivement, mais vous avez tous les deux fini au même point et au même endroit pour vous rencontrer. Qui sont les méchants? Donc, let's go. Non, mais parce que ça va t'aider aussi à toi à le comprendre. Enfin, je veux dire, c'est pas lui. Il n'a absolument rien à voir. Le mec, tu l'aimes, il veut se marier avec toi. Franchement, ce serait dommage de gâcher une belle histoire d'amour pour un manque de tolérance, tout simplement. Tu devrais te refaire, je pense, les trucs sur YouTube justement de la guerre d'Algérie, sur la colonisation et tout, sur peut-être regarder aussi des trucs sur les harkis, tu devrais tout regarder, tu vois. Bref. Donc, ses parents... Attends, au début ça m'a surprise car première fois que je vois ça, mais pas non plus repoussé. Ah, ça va. Car il s'agit de sa famille, style tante, oncle, cousin, cousine. Ses parents et frères ainsi que lui-même sont comme moi dans la religion. D'accord ma crème.
Donc en fait, ses cousins et cousines sont devenus chrétiens. Mais ses parents, finalement, il y a... Bah oui, mais alors qu'est-ce que tu t'en fous de ses cousins et ses cousines? Ma chérie, si je te présente mes cousins et mes cousines, tu vas partir en courant alors. Moi, je te dis la vérité. Tu vas te casser en courant. Je te jure. Autre chose qui m'a frappée, c'est que ses parents ont quitté l'Algérie presque bébés et ne sont jamais retournés depuis. S'ils ne sont jamais retournés depuis, bah c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas le droit. Parce que, tu sais, je pense les enfants de Moudjahidine et les Moudjahidines qui ont fait la guerre contre la France, je pense, hein, selon moi, je ne sais pas trop, avaient le droit de revenir en France, peut-être en vacances ou venir travailler, je ne sais pas trop, quand il y a eu les accords d'Évian et tout machin. Mais je sais que l'Algérie, par contre, refusait que les Harkis reviennent sur leur terre. Et c'est comme, par exemple, les Juifs. Les pieds noirs, ils ont le droit s'ils font une demande de visa, mais je sais que les Juifs n'ont pas le droit de revenir en Algérie. Donc, peut-être qu'ils ont envie, c'est pas l'envie qui manque, mais c'est juste que, politiquement parlant, et administrativement parlant, ce n'est peut-être pas faisable, tu vois. Donc mes parents à côté, ils vont au moins 3 fois par an. On adore, comme ma mère. Un soir, je regardais la TV et je suis tombée sur un reportage sur les Harkis et ça m'a fait un déclic. Je n'y avais pas pensé, mais c'était l'explication à cette famille algérienne. Ah mais tu savais pas? D'accord. Très différente de ce que j'ai connu. Pour avoir mes réponses sans demander directement, j'envoie un message à Ali. J'espère que tu as changé son prénom, ma chérie, il manquerait plus que ça. Il va te repérer, c'est lui-même qui va arrêter, il va arrêter cette embuscade. Hein. Donc pour lui demander que fait-il, il me répond en me demandant « Et toi ?» Je lui dis donc que je regarde un reportage sur la guerre d'Algérie. Je lui dis que je n'aime pas les Harkis. Et là, il me répond un peu sec « Oui, mais tu ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. » Bon, effectivement, c'est la seule réponse qu'il a. Moi aussi, tout à l'heure, je t'ai dit « Mais tu sais pas finalement voilà, tu ne sais pas pourquoi ils sont venus à faire la guerre contre leur propre peuple. » Je sais pas si on pourrait dire propre peuple, parce que vous imaginez, vous, quand vous naissez dans un pays et que le pays s'appelle la France, et qu'après il y a un soulèvement, et que le pays veut son indépendance. Tu sais plus, en fait, il y a un problème identitaire aussi là-dedans. Hein. Moi, je pense. Hein. C'était la réponse que je voulais, car aucun Algérien ne parlerait en ces termes des Harkis. Au contraire, nous sommes plutôt très aigris à ce sujet. Non. Moi, je pense que c'est totalement faux ce que tu dis, parce que moi, j'ai plusieurs amis algériens, copines, collègues. Et bon, c'est vrai que j'ai pas parlé des Harkis avec eux, mais bah, de la tolérance, des religions, non, peut-être pas des Harkis. De différentes choses, mais non, ils n'ont pas été... Non, non, je trouve pas, non. Tu sais, on va dire le problème, entre guillemets, avec les Algériens, c'est quoi? C'est qu'on dirait qu'ils tiennent plus à leur drapeau qu'à Dieu. Algérie, Algérie, Algérie. C'est vrai qu'on aime énormément notre pays, mais j'ai l'impression que certains sont tellement communautaires qu'ils préfèrent cette terre que le bon Dieu. Et ça en devient malaisant. Bref, continuons. Que ses parents n'ont rien à voir et lui encore moins. Attends, j'ai loupé un truc. Plus tard, je lui demande directement, est-ce que ta famille était des Harkis? Il me répond que oui. Mais c'était la génération de ses grands-parents. Ah, donc c'est ses grands-parents qui étaient Harkis, c'est pas ses parents. C'est bien ce que je te disais, parce que ça m'aurait paru louche. Que ses parents n'ont rien à voir et lui encore moins. Ça m'a beaucoup déçue. J'irais même jusqu'à dire que mon amour et mon admiration pour lui, on a baissé un peu. Ouais, mais ma chérie, c'est pas lui. Il a fait la guerre contre personne. Mais tu te rends compte, c'est comme si demain, je sais pas moi, t'as vu, Dutroux, il a des gosses. Et ben c'est comme si on en voulait à ces gosses pour ce qu'ils ont fait. Et là, je vais fort. Hein. Et moi, je vais vous dire une chose. S'il y a par exemple, descendants de Harkis qui me regardent, moi, j'ai de haine contre personne et je m'en fous totalement. Je vais vous dire une chose. Vous pouvez avoir été né musulman et être chrétien, bouddhiste, devenir athée, je m'en tape. Et en fait, c'est ça que moi, je comprends pas avec le genre de personnes comme toi, ma chérie. C'est des personnes peu tolérantes. Et moi, je trouve que ça craint parce que c'est à cause de ça qu'il y a des guerres dans le monde. Je vous dis la vérité. Bref, continuons. Donc, de plus, il n'a jamais été en Algérie. Ah, il n'a jamais été en Algérie. Mais il parle arabe ou pas? Bah écoute, en tout cas, il n'a jamais été, mais il est musulman, on adore. Moi qui y vais tous les ans, ou 2 ans, j'ai peur qu'il ne puisse pas faire son S12. C'est quoi S12?
J'ai peur qu'il ne puisse pas faire son S12. C'est quoi ça? Et que mon futur mari ne m'accompagne pas dans le pays de mes ancêtres. Lui aimerait y aller. Ouais, mais c'est le pays de ses ancêtres à lui aussi. Hein. Lui aimerait y aller, on en a parlé, mais je ne sais pas s'il peut. Mais je pense qu'il peut, ma chérie. Pourquoi il pourrait pas? Pourquoi il pourrait pas? Moi, la femme à mon frère, elle était pas chrétienne. Moi, je pense qu'elle s'est reconvertie avec le temps. Je sais même pas pour vous dire la vérité. Je crois pas parce qu'elle voulait pas se reconvertir par amour, les bails comme ça et tout, non. Si ma belle-sœur, qui a un prénom américain, a pu aller en Algérie, ma chérie, et pas qu'une fois, lui-même, qui doit avoir un prénom très très arabe, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour qu'il aille foutre ses pommes là-bas, quoi. Tu vois le truc? Mon beau-frère irlandais a été en Algérie pour baptiser mon neveu. Je te dis la vérité, je comprends pas. T'es en train de te créer des craintes et tout. Et fais attention, tu sais pourquoi? Parce que plus tu vas avoir peur d'une chose, et plus elle va arriver. La loi d'attraction. Oh, c'est shirk. Donc, au-delà de ça, eh bien, faites une demande de visa. Est-ce que lui, il veut y aller? Parce que c'est pas parce que toi aussi, tu as idéalisé que tous les étés, vous irez en Algérie, que lui aussi, c'est son même souhait, tu vois. Après, je pense qu'il a envie d'y aller. Mais avec tous les Asiatiques qu'il y a en Algérie et tout, je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein. En plus, maintenant, il y a de plus en plus, on va dire, pas de tourisme, hein, parce que je sais que l'Algérie sont contre le tourisme. Certains disent, oui, l'Algérie, vous n'avez pas de tourisme et tout. C'est voulu, c'est volontaire. C'est-à-dire que ben, certains pays sont un peu obligés de développer leur tourisme parce qu'ils n'ont pas de matières premières. On va dire que le PIB provient du tourisme, mais l'Algérie, en fait, ils ont des ressources naturelles et ils n'ont pas envie d'étrangers chez eux. Ils n'ont pas envie, en fait, que ça devienne un peu l'anarchie. C'est un pays quand même musulman, hein, il y a la charia et tout. Hein. Donc ils n'ont pas envie de dévergonder leur peuple, tu vois le truc? Alors oui, bien sûr, il y a des cabarets, il y a des discothèques, il y a de pareil, certains ont dit, une fois, il y en a une, elle m'a commenté, elle m'a dit, ouais, soi-disant que moi j'aurais critiqué la Tunisie. Ouais, t'es allée en Tunisie, quand j'ai fait mes vlogs en Tunisie, j'ai jamais critiqué la Tunisie. Mes grands-parents habitaient à 13 km. Mon mari, sa mère est née en Tunisie. C'est pas vrai tunisien, mais sa mère est née en Tunisie. Je ne me serais jamais permis, mais la personne qui avait commenté, elle m'avait dit oui, tu critiques, alors que je ne critiquais pas. Et pourtant, vous en Algérie, vous n'avez pas de tourisme, vous n'avez pas d'hôtel, vous n'avez rien du tout. Ma chérie, je crois le plus bel hôtel Sheraton au monde, il a été construit à Naba. Tu vas, même à Constantine, il y a un Marriott. Enfin bref, ne dites pas des imbécilités, en fait, arrêtez de dire des conneries. Arrêtez juste de dire des conneries. Je crois que le troisième mec le plus riche au monde, c'est un Algérien. Tout simplement. Et on parle de pétrole souvent avec l'Algérie et de gaz, mais savez-vous, bah du coup c'est un peu de l'histoire, hein, et je vais me dépêcher parce que ça fait 25 minutes, que la plus grande richesse de l'Algérie, c'est dans les sous-sols, c'est l'eau. Bientôt il va y avoir la guerre de l'eau. Après Star Wars, la guerre des étoiles, ça va être la guerre de l'eau. Les souterrains algériens, il y a énormément d'eau. C'est d'ailleurs pour ça que Kadhafi voulait creuser pour faire un énorme... Enfin bref, allez regarder. Moi, j'adore regarder ce genre de reportage sur YouTube. Donc, voilà, quand ils rencontreront ma belle famille, ils se poseront des questions sur leur mode de vie occidental. J'ai peur, ouais, mais pourquoi en fait ta famille vient habiter en France alors qu'ils ont peur du mode de vie occidental? Moi, je ne comprends pas. À croire que vous vivez, vous avez acheté un terrain, vous avez posé 2 tentes tels des bédouins. Tu vois le truc ou pas? Moi, je sais pas. Ça me dépasse. Je vous dis la vérité, ça me dépasse. J'ai peur que cela saute aux yeux et qu'il me demande de faire demi-tour. La rencontre est prévue pour les fiançailles de septembre. Dois-je faire part de ma découverte à ma famille? Je crois pas, ma chérie. Hein. Tu vas tout foutre en l'air. Penses-tu que c'est grave de se marier à un petit-fils de Harki? Bah non, t'as ma réponse. La honte ne va-t-elle pas s'abattre sur ma famille? Peut-il aller en Algérie? J'en sais rien, je travaille pas au consulat. Si des crèmes ont des réponses, merci de mettre en commentaire, je lirai tout. Ne vous moquez pas de Ali, je vous en prie, que des commentaires constructifs, merci à vous. Bah tu peux compter sur moi, ma chérie, t'as bien vu. Moi j'essaie de t'ouvrir l'esprit, mais c'est difficile en fait. Et je sais que c'est pas de ta faute parce que
je vais pas dire que tu as été endoctriné, mais tu as eu des... On t'a servi en fait des états d'esprit très limitants et très limités, et je pense que tu devrais revoir la conquête du Maghreb, l'histoire de Saladin et tout, parce que là on n'y est pas du tout, je te dis la vérité, hein. T'es complètement à l'ouest, ma chérie. Ma chérie, ça part en live total dans ta tête. Donc moi je te dis, tu ne devrais pas en parler, parce que de toute façon tu vas rencontrer, tes parents vont rencontrer sa famille, mais ils vont pas aller dîner chez son cousin François ou chez son cousin Jean-Luc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ne t'inquiète pas, tu fais pas quelque chose en bête. Ton mari est musulman. C'est la chose qui te tient le plus à cœur. Il est algérien, parce qu'à mon avis, peut-être que tu es très communautaire. Si tu n'aimes pas du tout l'Arki et tout, je pense que c'est important pour toi qu'il vienne d'Algérie. Donc il vient d'Algérie. Et, c'est pas de sa faute en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas lui qui a combattu, il a rien fait. Donc non. C'est comme si demain, on allait buter les descendants de Hitler ou les descendants de je ne sais qui, tu vois. Enfin, dites-nous ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour, ça va couper, c'est pour ça que je fais comme ça et que je regarde. Franchement, ne sois pas dur avec lui. Fais attention aux mots que tu dis, parce que j'ai l'impression que tu te rends pas compte que c'est humiliant et que c'est blessant. Et une fois que tu as trouvé l'amour, en plus il vient faire le halal et tout, ça a l'air d'être quelqu'un de bien, regarde, malgré tout, toi tu as un a priori sur ses ancêtres, mais mine de rien il fait les choses correctement, il va faire un halal l'année prochaine mariage, donc ne gâche pas tout ma poulette et ouvre-toi un peu au monde. Sinon moi je comprends pas pourquoi tes ancêtres ils ont l'esprit très étriqué, ils sont venus habiter en France, il fallait qu'ils restent finalement là-bas. Pourquoi venir sur la terre des gens et venir la critiquer et critiquer leur mode de vie, ou critiquer ce que les gens ont décidé de mener comme vie? Santé, ma crème d'amour. Moi, je vous embrasse très fort. Du coup, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ah non, tout à l'heure, il y a une deuxième vidéo. Oh là là. À tout à l'heure, Edissa, ne te laisse pas faire like. Khlia, t'as pas liké, c'est croustillant et épicé. Mettez-moi un drapeau de